Facebook, je l'ai pas. J'ai pas d'enfant direct. Alors, qui s'occupe de filmer? Parce que là, Je vais filmer, tu commences après on ça risque de donner le tournis. Je suis pas une caméraman, moi, je te dis. fais au mieux et... Non, t'as plus rien. T'es cadreur? Eh ben voilà, on a un cadreur. Bonjour. On commence par. Alors, le son, il est sous ton petit doigt. Si tu fais ça, on a fait le son. Ça y est, alors. Je vais y arriver. Je regarde en même temps en direct. Ah, je peux pas le faire, moi. Tu vois, on a... D'accord. Tu veux pas ta rapprocher? Non, parce que j'ai pas envie de filmer. D'accord. La parole pour l'instant. Ok, très bien. Aucun problème. Donc, alors, cette fois-ci, c'est moi qui prends la parole. Au prochain café, ce sera quelqu'un d'autre, j'espère. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'était de se rencontrer suite à l'ouverture de la page Facebook la Maison des Citoyens de Bordeaux. Donc, merci d'être là. J'ai ouvert cette page suite à la vidéo d'Alexandre Jardin la semaine dernière déjà. On a maintenant, je crois, 202, 203 inscrits. Et apparemment, ça continue à monter toute la journée, donc c'est chouette. Donc l'idée de cette première rencontre, c'était de resituer ce que Alexandre Jardin a créé comme mouvement et puis expliquer pour ceux et celles qui ne savent pas du tout ce que c'est, parce qu'il y en a ici qui ne savent pas. Donc l'idée déjà c'est de se compter, parce qu'aujourd'hui, nombre d'entre nous, Alexandre Jardin sortait des chiffres, disait 25 millions de personnes, donc c'est 58% des Français qui ne sont pas comptés, c'est-à-dire qui votent blanc, qui votent pas, qui votent contre et pas pour, qui ne sont pas entendus en fait, donc qui ne comptent pas. Donc l'idée aujourd'hui c'était de se dire on va faire un mouvement où nous qui ne comptons pas, on a envie d'être comptés. Donc la première démarche est d'aller sur le site de la Maison des Citoyens, le site national, et d'aller cliquer sur son +1 et de se compter et dire voilà, moi je suis +1. Et puis +1, +1, +1, et là aujourd'hui je crois qu'on est 15 000 sur le site ou quelque chose comme ça. La semaine dernière, plus encore. Voilà. Donc ça c'est la première idée. Et puis la deuxième idée, c'est qu'une fois qu'on se sera compté, ce sera bonjour, bonsoir. Une fois qu'on se sera compté, on aura déjà rempli une pièce de la maison, comme il dit. On ouvrira une deuxième pièce en amenant les faiseux qu'on connaît ou qu'on a envie de mettre en avant. Des gens, par faiseux, on entend les gens qui font des choses dans leur coin et qui participent à faire évoluer leur quartier, leur commune, ou juste par des petites actions mais qui sont au final très importantes pour ceux et celles qui sont concernés. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je prendrai vos mails aussi après pour vous répertorier si ça ne vous dérange pas. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole, ça m'arrangerait parce que je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Pierre et je suis là aujourd'hui parce que j'ai envie de compter. J'en ai ras-le-bol de voter contre, de voter pour des personnes que je ne connais pas ou parce qu'on m'a dit t'as qu'à voter lui, il est mieux que les autres. Bref, j'ai envie que ça change et voilà. Donc je suis là ici pour croire à toutes les belles paroles d'Alexandre Jardin. Bonjour, je m'appelle Ninou et c'est pareil pour moi, 25 millions de personnes qui ne votent pas, qui ne votent plus, ça résonne. Ça résonne et je pense qu'il y a un système alternatif, il y a une société alternative qui peut se développer. On est tous capables de se prendre en charge, on est tous capables d'avoir de belles idées et moi aussi je suis ici pour me compter et puis faire partie de ce mouvement que je trouve super positif et qui permet de rencontrer d'autres gens et de se dire qu'il y a plein d'alternatives aux politiciens qui ne font pas tellement bouger les choses en
remercie Alexandre Jardin pour cette initiative, qui est encore une bonne initiative. Et on est partant. Voilà, debout citoyens. Bonjour, moi je m'appelle Edith, je suis déjà membre d'une association d'Alexandre Jardin. Je veux suivre son enthousiasme depuis un moment déjà. J'attendais ce moment-là depuis le début de l'été, comme il l'avait annoncé. Et comme on dit Audrey et Ninon, se bouger tous ensemble, que chacun puisse, après s'être compté dans la deuxième pièce, faire pour autrui, autour de soi, et changer les compétences et faire avancer tout le monde en même temps, plutôt que de laisser des gens oubliés qui ne comptent pas dans leur coin. Voilà. Merci Alexandre de lancer ça. Il est enthousiaste. Bravo. Voilà, très bien dit. Bonjour, Sylvie. Alors, moi j'ai été intéressée, bon, je vote pas, ça fait un moment parce que ras-le-bol de ces politiciens qui sont des manipulateurs nés, avec un ego surdéveloppé. Donc en fait, moi ce qui m'intéressait dans le mouvement, c'était aussi de faire connaître plutôt les personnes qui font dans leur coin, dans leur quartier, dans leur ville, etc. Et qui aident, même parfois c'est leur métier, hein, mais qui sont présents et qui mettent en place des actions, des forums, des associations et voire même des entreprises pour une meilleure qualité de vie en France, pour voilà, dans n'importe quel domaine. Donc moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Merci. Bonjour, je m'appelle Théo, je viens de Bordeaux. Je suis venu ici parce que j'ai lu le livre d'Alexandre il y a quelques temps, il y a 1 an et demi je pense à peu près. Et suite à des études de sciences politiques, des choses comme ça, où j'ai été dégoûté en fait de tout ce qui se passait. Et au début je voulais voter parce que je trouvais ça important et à la fin je votais plus. Et donc j'ai trouvé plutôt ma place dans des mouvements avec des gens qui font des choses. Donc là je suis actuellement en école de commerce et je vois plein d'entreprises, plein de jeunes qui ont envie de faire, qui développent des choses concrètes. Et donc j'avais envie de... Voilà, je me suis dit peut-être que ça colle avec ce qu'on fait nous tous les jours à l'école. Et donc, autant commencer jeune et faire des choses qui ont du sens tout simplement. Voilà. Bravo. Quelqu'un d'autre? Oui. Bonjour, je m'appelle Mathias Lacroix, j'ai 50 ans, j'habite à Mâcon dans le Médoc. Je suis là ce soir depuis que je suis en âge de voter, j'ai toujours voté. Mais je n'ai jamais voté pour mon cœur, jamais. J'ai toujours voté pour le moins pire. Pour la première fois, je parle à mes filles de politique. Pour la première fois, à chaque fois qu'elles me disaient pour qui je votais, je leur disais pas. Je leur disais fais ton propre choix. Parce que je n'étais pas en mesure de leur dire exactement ce en quoi je croyais, parce que ce pourquoi je votais, c'était toujours un petit peu à côté de ce en quoi je croyais. Aujourd'hui, je ne sais pas si le mouvement qui se met en place va arriver à l'objectif auquel je pense et que j'aimerais bien qu'on atteigne, mais je pense que ce que nous sommes en train de faire est le début de ce qui sera la politique de demain, et c'est pour ça que j'en parle à mes filles, et c'est pour ça que je leur dis de le suivre, même si elles ne le suivent pas, mais pour les sensibiliser à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'il vient de dire sur la politique de demain, c'est ce que je ressens aussi, cette idée de créer un nouveau mouvement. Effectivement, la politique de demain, c'est important. Bonsoir Laurence, si je suis là, c'est juste parce que j'ai envie aussi de participer à un mouvement. Je ne sais pas ce qu'on va créer, ce qui est en train de se lever en France. En tout cas, c'est un petit peu comme mes camarades ce soir, c'est de dire on va pas les laisser faire. Voilà, on va pas les laisser faire et ce pouvoir-là, il nous appartient. Et ma voix, j'ai aussi envie de la donner à des gens qui portent nos espoirs, nos valeurs et tout ce qu'on a envie de laisser à nos enfants. Voilà. Donc vous pouvez nous rejoindre parce qu'on est des gens très simples et on n'est peut-être pas très nombreux ce soir, mais la prochaine fois on sera encore plus nombreux. Donc on compte sur vous en tout cas. Merci. J'ai un peu honte. Alors moi ce serait... Ah bien. Donc en fait c'est pour
venir avec des idées et parler ensemble. Parce que je suis d'origine marocaine et j'en ai un peu assez de voir toute cette haine, bagarre et j'aimerais que ça avance et que les gens n'aient plus peur et pour ça il faut que les gens se parlent et je suis venue pour ça, pour l'échange et pour que ça avance dans le positif. Voilà. Je m'appelle Sophie Boréal, j'habite à Lormont à côté de Bordeaux et donc je vous ai rejoint un peu par hasard parce que j'étais interpellée donc par en fin de compte les faiseux parce que pour moi faire c'est important. Je fais partie d'une association et je souhaite continuer avec d'autres et voilà. Donc je trouvais important d'être là ce soir et je découvre un peu mais j'apprécie déjà beaucoup l'enthousiasme de tout le monde et j'attends la suite. Moi ? Oui. Bonjour, je m'appelle Pascal et comme Théo, quand j'ai lu le livre d'Alexandre, ça m'a beaucoup fait écho. Je crois à l'optimisme et j'en ai assez que dans ce pays, on bride les gens, on bride les énergies. Et ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble, c'est qu'on libère les énergies. Il y a plein de gens qui ont du talent. Je vois beaucoup d'entreprises, il y a plein de belles personnes. Simplement, les énergies sont bridées et ça me gêne. Donc moi, je ne viens pas ni pour ni contre les politiques. Je viens pour qu'on permette les choses plutôt que de les empêcher. Je vais faire le tour. Damien de Bordeaux aussi et donc moi j'ai à cœur vraiment d'aider et d'accompagner les citoyens depuis déjà quelques années. Je m'implique dans pas beaucoup d'associations mais dans des associations et j'essaie de développer aussi une activité qui notamment devrait aussi permettre d'accompagner les citoyens à créer des collectifs et donc ce mouvement qu'a lancé Alexandre Jardin il y a quelques années déjà, les Bleus Blancs Zèbres et tout ça me parle beaucoup et ça me semble important. J'entendais des gens qui disaient qu'ils votaient pas. Moi, ça fait déjà des années que je vote pas. Et je l'assume très bien, je le vis très bien. Et donc, je pense qu'on peut effectivement fabriquer une autre société et qu'il y a des gens ici qui ont des compétences ou des envies et qu'ensemble, on peut faire des choses. Et j'ai beaucoup confiance justement dans cette capacité des citoyens à faire des choses. Et je pense que c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui, c'est la confiance dans les autres. Le fait de dire ok, faites des choses, allez-y, on verra bien ce que ça va donner et si ça ne fonctionne pas, on pourra toujours derrière corriger, ajuster, faire plutôt que de ne pas avancer et de partir dans des vieux réflexes qui nous mènent nulle part, voire même en arrière. Voilà. Je voulais juste rebondir sur un mot que j'ai beaucoup entendu, c'est le mot positif. Ça me semble important de souligner que dans ce qu'Alexandre Jardin crée, et encore cette fois-ci avec la Maison des Citoyens, c'est une action positive. La plupart du temps, on est dans la contestation quand on n'est pas content en France, et on est beaucoup dans la contestation, mais avec la contestation, il ne se passe rien. Et ça ne fait pas vraiment bouger, donc c'est un point pour moi qui est primordial, hein, ce côté vraiment positif de prendre les choses en main. Je me pose là. Bonjour, moi je m'appelle Rodolphe. Moi j'ai 38 ans, donc ça fait pas mal de temps que je vote, ou que je vote pas, ou que je vote contre. Et c'est vrai que ce mouvement qui est en train de faire Monsieur Jardin, c'est un peu ma manière de voir un peu, comme on l'a entendu maintenant, de voir un peu comment on peut diriger ce pays autrement. Pas simplement sur des résultats, sur des statistiques, repartir vraiment sur le territorial pour aller chercher les compétences de chacun et que les gens soient chacun investi d'une mission pour faire évoluer la France dans un élan nouveau. Moi je voyage beaucoup et c'est vrai qu'en France on est très aigri, on est très fataliste et c'est vrai que ça serait intéressant de vraiment s'impliquer dans ce qui se passe pour faire vraiment bouger les choses et plus simplement attendre des politiques, mais vraiment s'investir par soi-même et y aller à fond. Et soi-même, en fin
quand on dit soi-même. C'est ça que j'aime bien dans ce mouvement, c'est à la fois, c'est plus le moi-je, c'est le nous faisons. Il y a tout une espèce de mouvement solidaire qui est intéressant et qui pourrait aussi fonctionner dans la partie sociale du pays, mais aussi dans la partie plus travail, etc. que j'ai du mal un peu à m'exprimer, j'ai pas l'habitude de m'exprimer, mais je trouve que c'est un mouvement qui est très positif et qui illustre vraiment à mon sens l'évolution possible et enrichissante du pays. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas. Super clair. Voilà. Bon. Est-ce que d'autres personnes ont quelque chose à dire pour l'instant? Moi, je voudrais quand même dire un truc, parce qu'à un moment donné, quelqu'un a dit on n'est pas si nombreux que ça. Si je nous compte, on est 4, 8, 12, on est 15 ou 16. Pour une première réunion, c'est beaucoup. Pour avoir participé à plein d'autres collectifs, pour une page qui vient de s'ouvrir la semaine dernière, etc. Non, vraiment, on est déjà nombreux, donc on peut être encore plus nombreux. Et il y avait déjà une centaine de personnes qui s'étaient manifestées sur l'événement Facebook. Donc non, venez, il y a de la dynamique. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait, tout le monde s'écoute. Pour l'instant, pas une seule personne a coupé la parole de l'autre et je trouve ça super appréciable. En fait, on est tous très attentifs les uns aux autres et ça montre quand même l'état d'esprit dans lequel on est. Ça va pas durer. Ça va être long. Ça va pas durer. Oui, et la chargée de communication de Darwin me disait oui, si jamais il y a un débat un peu houleux, je dis mais j'espère pas, et je crois qu'on n'est pas du tout dans un esprit d'un débat houleux. On peut parler et ne pas forcément être d'accord sur certains points, mais on échange. On n'est pas là pour faire une guerre de pouvoir justement, puisque c'est ce dont on... Comment? Mais il y a toujours des échanges qui peuvent être un petit peu virulents, mais au final on essaye tous d'aller dans la même direction, c'est ce qui reste intéressant. On peut aussi saluer Marseille qui est en train de nous regarder. Salut Marseille. Combien ils sont? Ils nous encouragent. Non mais justement, ce qui est intéressant dans cette nouvelle manière d'appréhender, je ne sais même pas si on peut qualifier ça de vraiment politique, puisque la politique, on nous a toujours servi à un droite ou à un gauche. La citoyenneté. Oui, voilà, exactement. Rodolphe, moi j'ai adoré tout ce que tu as dit. Et ce qui est, merci, c'est gentil. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est plus dans cet élan, soit je suis à droite, soit je suis à gauche. Là, il y a vraiment une volonté de s'orienter vers des actions. Et c'est ça, moi, qui m'a plu dans son discours, c'est les actions. Et c'est ce que j'avais vu avec une émission que j'adore, d'ailleurs, avec Frédéric Lopez, où justement il nous parlait des actions qu'il avait faites pour les enfants en faisant venir des personnes âgées ou retraitées qui venaient pour apprendre à lire aux enfants. Et je trouve que c'est... Elle a fait partie. Et je trouve ça absolument génial parce que Edin, ça permet de réinsérer les personnes âgées qui sont maintenant c'est du jetable. C'est-à-dire quand on est dans la société française de maintenant, la personne passée 50 ans est jetable, alors que là ça les réinsère dans la société et ça permet aussi d'avoir un échange entre deux générations qui se perd un petit peu, ce respect du vieux, moi j'aime bien dire le vieux qui sait, et qui transmet son savoir. Et ce qui est extraordinaire justement dans les Refaire Lire, ce que tout le monde peut faire, ce que tous les gens, retraités ou pas, ou au chômage tardif on va dire, parce que moi j'ai commencé comme ça à 60 ans, c'est que les enfants, la première chose que je leur ai dit, c'est le livre, c'est un compagnon qui n'a pas besoin d'être rechargé, il n'a pas besoin de batterie, il a juste besoin de la lumière du soleil, et vous pouvez l'emmener partout. Et là, je les ai hypnotisés, des enfants de CE1, je les ai vraiment hypnotisés, des enfants qui étaient réputés récalcitrants, inintéressés par la lecture.
se sont trouvés passionnés au bout de quelques semaines. Donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Si chacun fait un peu, c'est un détail par rapport à l'ampleur de la tâche. C'est vraiment la base de l'éducation. Voilà. Et la base de l'éducation, c'est la lecture. Et la lecture, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte la réflexion. Et la réflexion, ça crée le citoyen. Et le citoyen va être plus... va plus diriger son raisonnement et plus subir, en fait. Enfin, je sais pas il va si pouvoir je me fais choisir, comprendre. il va pouvoir choisir, réfléchir. On a des consciences. Donc on a tous des Déjà, moi, je compétences trouve qu'on que peut mettre au service. c'est un mouvement qui est énorme et c'est déjà une action. Et je pense, il y a plein d'idées qui nous a fournies, que chacun, en donnant des possibilités justement avec ses faiseux, on pourra faire évoluer des choses pour nous qui étaient immuables jusque ces 40 ans de politique. Il y avait pas mal de gens autour de la table qui se demandaient mais on est là, ok aujourd'hui on se présente, mais on va faire quoi? Et je me disais peut-être la première action c'est de parler à tout notre entourage de la Maison des Citoyens et d'essayer de regrouper un maximum de personnes, d'allier... Voilà, je pensais que peut-être la première action c'était vraiment de commencer à porter la parole. Et Tout autour de l'intérêt nous, de parler de ce comté, de ne pas oublier d'aller sur le site lamaisondescitoyens.fr et se compter parce que à partir de là on va pouvoir justement se rendre compte du nombre de personnes qui ont envie de que les choses compter changent. et envie de changer les choses à leur niveau. Peut-être pas oublier aussi les maires des communes. Hier j'ai eu la chance de rencontrer un maire, le hasard a fait que c'était hier soir. Il était d'accord pour venir à cette première réunion, mais je lui ai dit écoute, on n'a rien qui est mis en place et tu vas prendre sur ton temps parce que ce sont des gens très occupés. J'ai dit laisse-nous faire la première réunion, puis après tu viendras. Mais en tout cas, c'est un maire qui m'a expliqué ce qu'il faisait dans sa commune pour refaire revenir l'emploi dans sa commune, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment compter avec eux, pour eux aussi, quel que soit le parti politique, parce que finalement on s'en fiche complètement. Il y a des gens bien partout, il y a des cons partout. Donc nous on s'occupe des gens bien, puis les autres on les laisse de côté. Donc voilà, c'est aussi des gens, je pense qu'il faut sensibiliser. Et là, le but aussi de nous compter, etc., c'est une chose, mais c'est de faire venir des faiseux. Moi, je crois que ça serait intéressant qu'à la prochaine réunion, on ait peut-être trouvé chacun un faiseux, qu'on vienne avec son faiseux. Ça peut être bien que cette personne nous explique ce qu'elle essaye de mettre en place ou ce qu'elle a mis en place. La faire parler tout simplement, donner l'exemple à d'autres, l'idée à d'autres, etc. Petit à petit, on peut faire une chaîne de faiseux. On est dans un lieu à Darwin où il y a plein de On a une faiseuse. À Darwin, il y a énormément de faiseux. Donc on peut juste aller, aller dans les bureaux ici, les récupérer. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Il y a beaucoup de faiseux ici. On se retrouve par En fait, comment l'expliquer? Quand j'ai adoré l'élan qu'il y a eu donc, moi, par le livre, en fait, par le biais du livre, j'ai adoré l'énergie que ça a débloqué chez les gens. Mais je pense que je me suis posé une question que tout le monde s'est posée, c'est pour aller où et où ça va aller. Et je pense que la réponse n'est pas forcément, c'est ça qui est bien, dans des projets, dans on va faire ci, on va faire ça, mais tout simplement dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons tous, par exemple autour de cette table. Je pense qu'on a tous des projets, que ce soit vraiment petit niveau, des projets familiaux, des projets d'entreprise ou n'importe quoi. Et je pense que l'élan et ce qui va arriver après vient justement de tout ce que nous faisons, de ces faiseux. Et on n'a pas vraiment besoin de projets, ça viendra après. C'est pour dire que derrière il y a du concret. Et j'ai entendu beaucoup de critiques qui disaient ouais, ça c'est juste quelque chose de local, c'est juste quelque chose qui bouge un petit peu comme ça mais qui va vite s'essouffler. Et je pense qu'à partir du moment où les gens font déjà des choses, les gens ont déjà des choses en place, ben, le mouvement il va déjà quelque part.
Et c'est ça que je trouve super. C'est qu'on n'est plus du tout dans les anciens fonctionnements qui disent bah, on va faire ça, on va peut-être faire ça. Au final, on le fait pas, ou il y a toujours des excuses, ou après, tout simplement, on se rend compte qu'on peut pas le faire. C'est que là, déjà, on fait des choses. Et on peut dire aujourd'hui qu'on fait des choses. Et c'est ça qui est bien. Voilà, la preuve, c'est qu'on est là et qu'on fait tous des choses. Et c'est ce que je trouve génial. En fait, les gens qui font, et puis peut-être pas tous, mais moi j'aimerais faire. Et je sais pas encore comment pour créer, comme je vous ai dit, ce dialogue entre les gens. Parce que je vois tout le monde un peu... non, pas là. Déjà tu es là. Tu es là. Oui, mais oui, voilà, on fait ça, on est là, mais je crois, non, juste pour répondre à ce qu'on disait juste avant, j'ai l'impression, moi, de venir avec cet espoir de dire, on va faire ensemble. C'est ça. Donc, on veut déjà, oui, beaucoup. Oui, parce que des faiseux, ils sont pleins, là, comme vous dites, à Darwin, là, oula. Moi je suis à côté, je suis là, même oh là là, je fais rien. Je suis venue, j'ai écouté Edgar Morin, il est magnifique. Et moi je fais rien. Alors là voilà, j'ai envie de faire. Voilà. La prochaine fois ou la fois d'après, ça peut être aussi de leur demander ce dont ils ont besoin. Parce que parfois ils sont un peu isolés ou ils font partie de groupements, mais ils ont parfois besoin peut-être de toi. Là-bas. On n'a pas toujours du temps, on n'a pas tous du temps, justement. Moi, pendant 41 ans, je n'ai pas eu de temps, même à peine pour ma famille. Mes enfants, ils étaient en garderie de 7h le matin à 7h le soir. Et depuis un an, j'ai du temps. Donc j'essaie d'en donner. J'en ai besoin aussi pour moi, mais j'en donne plus à ma famille qu'avant. Et j'en ai donné toute l'année scolaire. Là, je vais retrouver, j'espère, un groupe à d'autres enfants, à d'autres familles qui en ont besoin. Donc ça c'est précieux, mais tout le monde n'a pas du temps, donc on ne peut pas le reprocher à des gens plus jeunes de ne pas en avoir. Après voilà, il y a peut-être des thèmes qu'on aimerait tous aborder ou pour faire. L'objet d'une autre. Ça peut faire vraiment sujet d'une autre rencontre. On peut aussi, à notre niveau, peut-être organiser quelque chose pour toi, essayer de monter quelque chose pour toi. Si tu as une idée, si tu as envie de fédérer certaines choses, on peut tous réfléchir à ça. Ça peut aussi servir à ça, ces réunions-là. Oui, parce que seul, on n'arrive à rien. Il n'y a qu'ensemble. Oui, c'est ça. Alors pour répondre aussi à votre question, par exemple, je donne mon exemple. J'avais envie de faire des choses pour une association parce que ça me tenait à cœur, ça fait partie de mon histoire. Et toute cette année, j'ai pas pu le faire. Donc j'y ai pensé, mais j'ai rien fait concrètement. J'étais avec eux, je suis inscrit, j'ai encore reçu le registre, je suis inscrit quand même. Et maintenant, j'ai la possibilité, parce que la vie fait que, j'ai la possibilité de faire des choses. Donc c'est pas arrivé au moment donné, mais maintenant j'ai la possibilité et j'ai envie de faire et je vais faire. Donc peut-être qu'à un moment vous allez avoir l'opportunité de faire aussi. Ne vous inquiétez pas. Alors il reste 1 minute. Donc on va devoir conclure. Donc merci déjà d'être tous venus parce que c'est vraiment chouette. Je suis super émue. Du coup, je vous propose autant que vous êtes, d'essayer d'être là jeudi prochain. On va essayer de trouver un autre endroit. On va essayer de s'organiser encore mieux. Je trouve que c'était pas si mal pour une première fois, franchement. Et qu'est-ce qu'on disait que la prochaine fois? Donc jeudi, ce sera jeudi prochain, le prochain live en fait. Donc voilà, je crois qu'on est dans les temps. 18h59, oui. Proposer de faire un petit tour et chacun donne juste un mot. Alors, vite, par rapport à juste un mot par pareil. rapport à ce qu'il a vécu, voilà, juste pour terminer. Je fais le tour de table. Mon mot, merci. À jeudi prochain. On a cité plusieurs fois le mot temps et je crois que c'est déjà un grand sujet. Énergie. À jeudi prochain également. Ensemble. Enthousiasme. Positif. Bel échange. Merci. Gratitude. Optimiste. Joie. Super. Vous les avez tous utilisés.